Dans le cadre de notre grand reportage, ce soir, nous vous amenons à la découverte du kilichi, une très fine escalope de viande séchée, marinée et enfin grillée au feu de bois, généralement fait à base de viande de bœuf, de chèvre, de dromadaire. Ce mets suscite des interrogations. Comment est-ce qu'il est préparé? Cédric Ding et Daniel Warenze 2 ont pénétré les arcanes de la fabrication de ce filet de viande séchée aromatisé dans la ville de Garoua. Regardez plutôt. De voyage dans la ville de Garoua, dans le Nord Cameroun, il y a un mets que vous serez forcé de goûter. J'imagine que vous êtes curieux de savoir de quoi il s'agit. Alors, suivez-nous. Direction Pumpumre. Une fois que vous y êtes, vous tomberez sur ceci. Oui, des brochettes de viande pour la modique somme de 50 francs CFA. Une fois que vous y aurez goûté, vous n'aurez qu'un seul mot à la bouche. C'est bon? C'est bon. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas cela qui nous intéresse. Si vous jetez un œil juste à côté, vous verrez des plaquettes de viande. Leur goût ici est connu de tous et leur nom aussi. Le vrai cliché, c'est à Garoua. Oui, le cliché, une sorte de viande séchée, aromatisée à plusieurs épices. Nous avons rendez-vous chez Ambassadeur du cliché. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a du succès. Des clients comme Moussa en raffolent. Bon, ça fait presque 10 ans que je mangeais les clichés ici. Maintenant, j'ai acheté pour 2000. Pour Ibrahima, c'est presque devenu une drogue. Il ne s'arrête pas. Par jour, moi, je viens ici 3 fois. J'achète pour 2000, pour 3000, pour 5000. Le propriétaire, c'est lui, le fameux ambassadeur du cliché. Et cette viande séchée, lui, c'est une vieille histoire d'amour. Ça fait déjà, depuis en 98, je suis déjà ici, quand j'étais petit. Donc je travaillais dans le longo de cliché avec notre patron. Combien comme ça par jour? Ça dépend de clients. Ça dépend. Bon, visiblement, il préfère rester muet sur son chiffre d'affaires et sur la recette de son cliché. Mais un autre va se montrer plus coopératif. Nous arrivons chez Sarki. Une nouvelle fournée de clichés est en préparation et il accepte de nous laisser filmer le procédé. Tout commence ici, à l'atelier découpe. C'est à peu près la seule chose qui est faite à la main. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape de déroulage, découpage de la viande à lamelles, comme vous voyez là. Il est en train de faire ceci, mettre la viande à lamelles. Vous voyez, on file lanière. Les longs morceaux là qu'on a, découpés en cubes comme ça, c'est ça qu'on découpe ça, qu'on déroule ça en lamelles. Un vrai travail de précision chirurgicale. Pas le temps de traîner, on passe au séchage. Et après avoir découpé ça, on met ça dans ce four. Voilà, là on sèche ça. Voilà. C'est là où on sèche. Vous voyez, ici on est en train de sécher le mouton. En principe, il faut compter plusieurs jours. Mais grâce à cette cuve d'acier, Sarki a raccourci le processus. On étale ça, on sèche ça. Avant, on étale ça au soleil. Mais grâce à des évolutions qu'on a eu à faire, on a eu un séchoir moderne. C'est là où on sèche ça pendant 2h30 de séchage. Et après, on met ça dans la salle de fermentation. La salle de fermentation, justement, c'est là que la magie opère. Mais avant, il faut mélanger la viande séchée à une sorte de mixture composée de plusieurs épices. Sarki nous en cite quelques-unes. Oui, on met dans nos clichés les condiments locaux, 100% naturels, avec beaucoup d'écorces, beaucoup de condiments épices naturels. C'est quoi? Bon, globalement, il y a les gingembre, il y a les poivrons noirs, il y a le piment. Mais les meilleurs, il les garde pour lui. Chut. Ça, c'est le secret du travail. C'est dans la salle de conditionnement que les épices sont concoctées. On est dans la salle de broyage de condiments. C'est là où on écrase les condiments
qu'on met dans les clichés. Vous voyez là, ça c'est une machine à 15 chevaux. C'est avec ça qu'on écrase nos condiments pour faire les clichés. Une fois terminé, il a trouvé le moyen, tenez-vous bien, d'empacter le cliché pour obtenir ceci. D'où est venue l'idée de mettre sur pied un tel projet, de passer du cliché artisanal, comme on le connaît, au cliché presque moderne, comme tu le fais aujourd'hui? En fait, les clichés pour moi, c'est un patrimoine, c'est un héritage de père en fils. Vous voyez, dès lors, comment est-ce que le travail va vouloir être très, très acharné. Mais la première chose qui frappe quand on entre, c'est ça. C'est le cliché dans un emballage, dans un carton. Oui. C'est un truc encore assez inédit, c'est la première fois qu'on voit ça. L'idée, elle t'est venue d'où de mettre ça dans un carton, dans une boîte? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de l'imagination, c'est du travail. On a pensé, pourquoi pas les clichés? Comme le travail est mal fait, l'emballage est mal fait, on emballe avec le papier crap, le plastique simple. C'est mouillé avec les huiles. Dès que ça arrive dans les différents aéroports à l'étranger, les agents jettent ça aux poubelles. Mais depuis qu'on a commencé à emballer dans ce fameux emballage, et le problème est calé. Depuis lors que ça passe. Mais l'emballage, ça coûte pas moins cher quand même. Ça fait que le produit, ça fait qu'il y a plus de dépenses, le prix augmente. C'est coûté, l'emballage est coûté. Tout le monde connaît que l'emballage au Cameroun est coûté. Parce qu'on n'a pas beaucoup des entreprises qui font dans les emballages. Mais pour le moment, on tient les coûts. Eh bien, dans la ville de Garoua, si vous passez par ici, dans le Nord Cameroun, vous n'aurez pas véritablement goûté Garoua si vous n'avez pas goûté du cliché. On a pu découvrir les saveurs du cliché local. Croyez-moi, ça donne l'eau à la bouche.